dans une bonbonne de 10 litres contenant du diazote est de 4,15 atmosphères à 20 degrés C. Maintenant, on veut la masse du diazote dans la bonbonne. Voici donc la bonbonne contenant de 10 litres de diazote. Maintenant, à la pression de 4,15 atmosphères, maintenant à 20 degrés, maintenant nous voulons la masse du diazote. Eh bien, le volume ici est de 10 litres. La pression P dans la bonbonne est de 4,15 atmosphères. Et puis la température T est de 20 degrés C. Maintenant, on veut la masse du diazote dans la bonbonne. Eh bien, pour faire cet exercice, on va faire l'hypothèse, n'est-ce pas, des gaz parfaits. N'est-ce pas? Supposons maintenant le diazote, n'est-ce pas, est parfait. Donc, si le diazote est parfait, on peut poser l'équation d'état des gaz parfaits, à savoir PV égale à nRT. D'accord? PV égale à nRT. Maintenant, on veut quoi? On veut la masse du diazote. Mais à remarquer, ici, nous avons la pression qui est là. Nous avons le volume qui est là. La température est en degrés Celsius, mais ici, il faut qu'il soit en Kelvin. Ça veut dire T doit être petit t plus 273. Bon, en général, on met 1,15. Et c'est pas grave. Donc, ça fait 20 plus 273. Ça fait 293 K. Donc, ça doit être en Kelvin. Maintenant, tout est joué ici pour R. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir du nombre de moles d'azote, de diazote, donc on peut faire apparaître la masse. Voyez? Eh bien, ça veut dire PV. Le nombre de moles, ce sera quoi? C'est la masse donnée du gaz que nous avons besoin, d'accord, ici, sur la masse molaire, n'est-ce pas, des moléculaires de diazote. Donc, ça est par R par T. Eh bien, à bien remarquer ici, il est possible de trouver la masse ici. Eh bien, pour trouver la masse, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire un petit produit et puis diviser par T. Dans ce cas, donc la masse serait MPV, d'accord, c'est M. Alors, bien entendu, la masse molaire, on fait un petit produit, P, MPV, d'accord, et le tout sur RT. Le tout sur RT. Je crois que ici, ça peut nous conduire à trouver la masse. Et maintenant, ici, c'est la masse molaire. Étant donné que c'est diazote, eh bien, il faut multiplier la masse par 2, la masse atomique par 2. Donc, azote, je crois que c'est 14. Donc, la masse du diazote contenu dans la bonbonne, ce sera 14 par 2 par la pression qui est en atmosphère, 15 atmosphères, par le volume qui est en litres, c'est 10 litres. Et puis, alors bien entendu, il faut préciser là, il y a un gramme par mol. Hein. Il y a gramme par mol pour la masse molaire. Et ici, la constante universelle des gaz parfaits, c'est que lorsque la pression est en atmosphère, le volume est en litres, R est égal à 0,0821 litres atmosphère et mol moins 1, d'accord, K moins 1 qui est Kelvin, par la température était 293 Kelvin. 293 K. Et cela, après calcul, on fait l'opération numérateur, l'opération dénominateur, on fait la division, on trouve 48,3 grammes. Maintenant, est-ce que ces grammes qui existent restent un seulement? Maintenant, on a atmosphère ici, on a atmosphère, on a litre ici, on a litre ici, on a mol moins 1 ici. Eh bien, si on fait ça passer, on va avoir mol moins 1 ici, on simplifie. Et puis, il nous reste, on a K moins 1 ici, on a K, donc il ne nous reste que grammes. Et c'est là l'exercice. Merci beaucoup.